Malgré les protestations, la grogne sociale, les heurts et les critiques, le président français Emmanuel Macron ne s'est pas démonté. Presque seul contre tous, il est allé au bout de la très controversée loi sur la réforme des retraites. Après la validation de l'essentiel du texte par le Conseil constitutionnel vendredi, cette réforme, avec sa mesure phare du recul de l'âge de départ en retraite à 64 ans, a été promulguée ce samedi matin au journal officiel, dont le texte de ce 15 avril 2023 énonce que le Code de la sécurité sociale est ainsi modifié. Au premier alinéa, le mot 62 est remplacé par 64. Immédiatement après l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel, l'intersyndicale toujours mobilisée avait demandé solennellement au président français de ne pas promulguer la loi. Une demande qui n'a pas eu l'écho escompté auprès de Macron, qui a apposé sa signature. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs bloqué une première demande de référendum d'initiative partagée de la gauche, qui espérait entamer la collecte de 4,8 millions de signatures en vue d'une inédite consultation des Français. Prônant l'apaisement, Elisabeth Borne a déclaré qu'il n'y avait ni vainqueur ni vaincu et que le gouvernement voulait poursuivre la concertation avec les partenaires sociaux. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a évoqué un 1er mai décisif en accusant le Conseil constitutionnel d'avoir aggravé la crise. Pour Marine Le Pen, le sort politique de la réforme des retraites n'est pas scellé et son entrée en vigueur marquera la rupture définitive entre le peuple français et Emmanuel Macron. Macron devrait vraisemblablement prendre la parole en début de semaine prochaine. En revanche, la rencontre qu'il a proposée aux syndicats pour mardi n'aura certainement pas lieu. L'intersyndicale n'entend pas se rendre à l'Élysée avant le 1er mai, traditionnel rendez-vous social qu'elle souhaite transformer en journée de mobilisation exceptionnelle et populaire. Dès l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel, des rassemblements spontanés et manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes françaises, notamment à Paris, où des débordements ont été constatés.